Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont voici le résultat, les amis. Et ben voilà, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on arrive d'un vario d'origine à ce vario là avec des vieilles pièces que j'avais. Et surtout, c'est après aller faire un essai de ce vario sur une machine, voir ce que ça donne. Allez, on est parti pour le tuto. Alors voilà, là on est sur un embrayage d'origine, d'occasion pour Peugeot 103, d'accord. Et l'idée, c'est de modifier cet embrayage avec ce genre de pièce. J'ai ceci. Voilà, regardez, une pièce Peugeot d'époque, une des joues, qui est ajourée. Donc voilà, c'est des pièces qui traînent, j'en ai quelques-unes comme ça, donc voilà, je voulais tester, j'ai jamais testé, donc l'idée c'est de pouvoir monter ça là-dessus, d'accord, à la place là-dessus, et voir ce qu'on pourrait gagner si un embrayage comme ça est plus efficace, bah, l'embrayage modifié est plus efficace qu'un embrayage d'origine. J'ai aussi ces disques, donc ça c'est des disques d'embrayage standard, et j'ai aussi des modèles comme ça, qui sont ajourés, d'accord. Donc on va mettre je pense celui-là dedans, parce que ça fera l'occasion d'essayer, je n'ai jamais essayé, voir un peu ce que ça donne. J'en ai pris un d'origine quand même, au cas où celui-là irait pas, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Et j'ai aussi la joue du fond, comme ça, pièce d'époque d'origine, regardez, qui est neuve, hein. C'est beau, c'est joli, ça brille comme on dit, et voilà, qui a des trous de partout, qui est ajouré. Donc je me dis, en montant tout ça là-dedans, on doit pouvoir gagner, parce qu'en poids on va être clairement plus léger, et donc logiquement ça devrait partir un petit peu plus vite. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on enlève les pièces neuves, d'accord, on met de côté, et on va donc ouvrir celui-ci, et tout mettre dans l'ordre, d'accord, tout repérer, de façon à pouvoir travailler après remonter. Bon déjà, regardez, ouf, le disque d'embrayage, il est déjà pas dans les gorges comme il faut, regardez, c'est tout pété. Donc ça c'est mort, déjà on peut jeter sans souci, hop, voilà, et on va mettre comme ça à plat, je vais mettre tout à plat, de façon à me rappeler comment c'est monté, même si je sais. Mais voilà, c'est toujours plus simple de faire ça que de repartir après sans savoir. Ouf, il y a des morceaux partout dedans. Oh là 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 là. Comme ceci. Comme ceci. Il y a tous les bouts de disques d'embrayage. Regardez. Ah, celui-là, il est vraiment flingué de chez flingué. Par contre, il n'a jamais été ouvert. On voit qu'il y a encore bien l'écrou. On est bon. Les mâchoires, on va regarder un peu ce que ça dit. Il y en a encore, on n'est pas vilain. On n'est pas vilain, c'est juste qu'il est bien encrassé. Ok, donc maintenant on va ouvrir ça. Donc allez, j'ai ouvert ici la rondelle qui était repliée, d'accord. Un petit coup de clé à choc, je vous passe le coup du pétard. Et c'est un sens normal. Donc vous dévissez, tout normal avec la clé à choc. Ça va tout seul, hein. Ça vous évite de mettre à l'étau, de forcer ou quoi que ce soit. Donc voilà, comme ça on peut enlever cet écrou déjà. Et on va enlever aussi l'axe, voilà. Et on peut donc ouvrir l'embrayage, hop, la rondelle. Donc je pose tout à chaque fois pour me rappeler, pour être sûr du coup. Voilà, comme ceci. Et comme ceci. Et là, on peut donc enlever notre joue axe. Voilà, tac et tac. Donc voilà, là on est démonté les amis, hop, je vais vous cadrer un petit peu tout ça, voilà, parfait. Donc ce qu'on va procéder, c'est déjà faire un nettoyage de tout, d'accord. Les maslottes, je vais venir aussi manger une partie des maslottes ici, pour avoir un petit peu plus d'ouverture pendant que j'y suis. Mais d'abord, avant, un dégraissage de tout ça. Allez, j'ai déjà nettoyé une première partie des pièces, j'ai légèrement coupé, raccourci ici les butées de mes contrepoids. Je les laisse, je pourrais les changer, mettre des petits poids Polini ou ce qu'on veut, mais j'ai aucune idée de ce que ça va donner qu'un moteur d'origine, donc j'ai juste préféré limer un peu la butée en prenant soin de faire la même chose des deux côtés, d'accord. Et on les remontera après, de façon à avoir un petit peu plus d'ouverture. Mais bon, pour l'instant je les laisse d'origine sans savoir, parce que vraiment ce que ça va donner, on verra s'il faut modifier, on remodifiera les poids après. La petite joue mobile d'origine, donc ça c'est la nouvelle Peugeot, d'accord. Ce qu'on va faire, c'est récupérer l'intérieur blanc, là ça se déclipse, et on va le mettre ici de l'autre côté. Alors pour l'enlever, vous avez juste simplement à tirer dessus, hein. Vous voyez, il y a des ergots ici, là, un ergot et un ergot là, qui rentrent ici dans ce trou-là et dans celui-là. Et pour le remettre, c'est pareil, vous avez juste à le mettre en place et vous clipsez et normalement on est bon. Là on entend du bruit et voilà. Voilà, tout simplement. Et donc maintenant on va venir remettre ça. Donc là, on va d'abord remettre les contrepoids. Donc allez hop, on remet les maslottes ici. Donc j'ai amorcé les vis. Maintenant je vais mettre une petite goutte de loctite, voilà, de chaque côté, et après je vais pouvoir donc serrer et
dernière. Voilà. Et maintenant, je peux venir serrer mes maslottes. Et on verra par la suite si on doit faire de la modif ou pas. Voilà, une fois que c'est serré et nettoyé, on va donc remettre cette partie-là. Tac. Voilà, qui va venir comme ceci. C'est joli comme ça avec les trous, hein. Et après, dessus, on va donc venir remettre notre embrayage. Qui lui va venir comme ceci. Voilà. La rondelle, ici, qui elle venait comme ceci. Et notre écrou par-dessus. Vous avez une portée plate, hein, une portée coudée. La partie plate vers la rondelle. Et voilà. Pourquoi ça force comme ça? Ça doit pas forcer, hein, on doit pouvoir amorcer. J'ai réussi à l'enlever tout à l'heure facilement. Est-ce que je suis pas droit? Ah! Attends, je suis dans le bon sens. Voilà, là on est bon. Nickel, vous voyez, il faut jamais forcer. Et maintenant que ça c'est bon, on va les mettre un coup de pétard. Et voilà les amis, serré au pétard. J'ai remis le bord de la rondelle que j'ai replié pour éviter que ça se desserre. On est bien au même emplacement que tout à l'heure, donc ça c'est super cool. Et donc voilà, cette première partie là est remontée, ça glisse nickel. J'ai pas graissé, hein, le téflon au milieu, je crois que normalement on graisse pas, hein, c'est fait pour. Donc voilà, il y a juste ce qu'il faut et là on voit que ça glisse très très bien. Donc voilà, tip top, maintenant on va pouvoir remonter l'intérieur. Donc allez, je vais déjà mettre un petit peu de graisse verte ici sur mon axe. J'utilise une graisse verte, voilà, je vous fais voir, hein. C'est de la graisse que j'ai, donc autant que je la passe. Et je vais donc en mettre sur mon axe. Voilà, qui va aller dedans. Comme ça, je suis sûr qu'il est bien graissé, sans souci. Donc on va remettre notre rondelle, hein, qui a 2 ergots, d'accord. Donc vous mettez bien les ergots dans les ergots, voilà. Comme ça, ça se clip sans souci. Hop, la grosse rondelle métal, la butée. Et derrière, on va venir pouvoir remettre ce plateau. Je vais juste mettre un petit coup de nettoyage. Et pour l'instant, on laissera les billes d'origine. On va pas l'alléger. Donc, allez, hop, on remet ceci. On va remettre nos billes. Prenez le temps de nettoyer vos pièces. Regardez, ça va vite de dégraisser les pièces. C'est quand même pas compliqué. Et le jour où vous remettez les mains dedans, c'est toujours ça de gagner, hein. C'est toujours un petit peu plus propre. Tac, tac. Et tac. On va remettre ici, hop, notre disque. Voilà, nickel. Et maintenant, on va remettre un disque d'embrayage. Donc, on va tester celui-ci, d'accord. Donc, il y a un côté là, vous avez un écrou. D'accord, là, vous avez toujours l'écrou qui est sur le plat. Et là, là-bas, l'écrou qui est sur l'angle. Et vous avez une petite fente dans votre truc. Donc, normalement, c'est fait pour. Elle a même les deux. Donc, voilà, nickel. Donc, on va mettre ça comme ça dedans. Voilà, là, on est bien rentré. On est nickel, parfait. On remet l'étoile. On va essayer de... Par contre, on va essayer de s'aligner tout de suite. Ça sera beaucoup plus simple. Ah, pas évident maintenant que j'ai remis ça. C'est juste pour faciliter hop, la mise en place après. Voilà, comme ça, on doit être bon. On a mis comme ceci. Comme ceci, voilà, comme ça là on est aligné, nickel. La rondelle, pareil, je vais juste mettre un petit coup dessus avant de la remettre. Regardez ma rondelle maintenant si elle est belle, nickel. Tac, donc ça ici. Et on vient donc finir par cette jolie cloche qui va venir comme ça les amis, tout simplement. Et donc voilà, ça c'est des pièces qu'on va pouvoir mettre de côté. Et donc là, l'embrayage est fini. Ce que je vais faire, c'est qu'on n'a pas la machine, hein, d'accord. Là je vous fais le montage comme ça. Mais ce qu'on fait, c'est que je montrerai sur une machine et on enchaînera sur cette vidéo mon ressenti. Voilà, je vais bouger pas, je l'attache juste, c'est pour éviter de tout perdre. Bout de fil électrique, hein, tout simplement. Tac. Voilà, comme ça je peux le trimballer. Et voilà les amis, donc là on perd plus rien. Et donc voilà ce que ça va donner. Regardez, c'est plutôt joli, hein. C'est vraiment très très joli. Maintenant on a dû gagner un petit peu en poids parce qu'il y a quelques trous. Forcément on a gagné un peu mais c'est pas énorme. Mais on verra ce que ça donne, si vraiment il y a une différence ou pas sur une machine. Donc je vais le mettre sur une machine, faire des essais avec la machine qui a le Vario d'origine. Et je vais venir lui installer celui-ci et on verra ce que ça donne. Et voilà les amis, on se retrouve pour l'essai du 103 avec le Vario allégé. Alors regardez, je vais vous faire voir quand même. Donc le 103 il a bien roulé, hein. J'approche les 8000 km avec. Alors je me rappelle plus combien j'en ai eu au début. Mais voilà, je vais me mettre au soleil pour qu'on voie le Vario. Donc voilà le Vario. Il y a un petit bruit dedans, on l'entend. Petit bruit des gling gling.
Alors voilà, celui-là je viens de le monter, hein, c'est tout neuf. Et donc voilà, j'ai le Vario donc allégé, ok. J'ai fait des essais, il n'y a vraiment pas grand chose d'extraordinaire sur la machine. Elle marche bien, mais j'ai pas l'impression qu'elle marche beaucoup mieux en termes de couple, de reprise. Par contre en vitesse de pointe, comme moi j'ai pas mal roulé avec et que je l'ai chargé pour mon rodage, on va dire, c'est pas vraiment un rodage avec des segments, mais voilà, plus la machine vous la chargez, plus vous l'habituez. Quand après vous enlevez tout, et là on voit elle est revenue en mode full origine, clairement elle marche beaucoup mieux. Donc ce qu'on va se faire, c'est qu'on va pouvoir se faire un petit VMAX. Et avant le VMAX, déjà le petit coup de gaz, écoutez comment ça réagit. Et pourtant on est en montée, une petite montée. Vous voyez, ça réagit très bien, la machine marche très bien. Avec le carbo 15, tout là on est bien réglé. J'ai une belle bougie, hein, je pourrais vous faire voir, mais j'ai une bougie qui est bien marron. Maintenant, est-ce qu'il y a une grosse différence avec ce Vario? Je ne saurais vraiment pas le dire. Si elle est vraiment perceptible. Alors j'ai oublié la caméra ventrale, mais on va quand même se filmer le compteur sur cette petite pointe. Et bah plutôt pas mal les amis. On a entendu le rupteur au tout début. J'ai baissé les gaz et j'ai remis légèrement un filet, mais pas à fond. Et du coup je pense qu'on a pu gagner encore un peu. Mais là clairement on marche beaucoup plus fort qu'avant. Mais ça c'est pas lié au Vario, c'est surtout lié au fait qu'elle a roulé, que les pièces se sont mises en place. Moi j'ai refait une tension de chaîne entre temps. Je vous dis, hein, j'approche les 8000 km. Donc elle a déjà énormément roulé. Elle a déjà bien roulé, bien rodé. Donc forcément maintenant elle réagit beaucoup mieux. Donc allez les amis, on va s'arrêter, on va regarder un peu le VMAX, voir ce que ça donne par rapport au premier tour de roue que j'avais fait avec elle quand elle était, on va dire, full révisée. Donc là, nickel, on la coupe, voilà, parfait les amis. Et comme à mon habitude, j'ai mis mon application dans mon smartphone et je vais vous dire exactement combien on a pris. Allez, le temps que le téléphone charge les données, j'en profite pour vous faire voir la config, d'accord? Donc on est sur pipe de 15, carbu de 15. Ici Vario allégé, mais je vous dis la différence c'est vraiment pas grand chose. Ça marche mais pas forcément mieux qu'avant. Je vois vraiment pas une grosse différence. Ça serait bien sur un moteur beaucoup plus puissant. Là on est resté sur un moteur d'origine. Et la transmission on est en 10,59. Et donc voilà, j'ai les données et en vitesse de pointe, je vous le dis, voilà, on a gagné. Vous voyez comme quoi un bon rodage important. Je fais un 60,6 km/h comparé au premier essai. Je me rappelle plus exactement combien on avait fait, mais je pense qu'on était plus proche des 55 km/h, je crois. Je me rappelle plus. Mais donc voilà, clairement 60 km/h, là c'est très bien vu la config, je n'en demande pas plus. Et elle a quand même de la patate et de la reprise à la montée. Donc ça c'est plutôt cool. Mais pour le coup, là c'était vraiment l'essai du Vario. Je vois pas une grosse différence. Donc clairement pour moi, autant laisser celui d'origine, il n'y a pas vraiment énormément de gains sur ce Vario sur un moteur d'origine. Allez voilà les amis, une vidéo qui se termine. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite donc à partager et liker la vidéo. Et moi je vous invite donc à me retrouver en attendant sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.